Bonjour, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui un tirage à choix avec des cartes. Donc, je lirai le descriptif des cartes, mais là, je vous laisse justement choisir la pierre symboliquement qui pourrait vous attirer. Comme toujours, je vous conseille de suivre votre intuition et votre premier choix sera probablement le plus juste et de ne pas regarder tous les tirages. De toute façon, le minutage, la minuterie sera juste en dessous dans la barre de description. Donc là, si vous voulez mettre sur pause pour vraiment vous imprégner, faites-le. J'ai l'agate Blue Lace, communication chakra de la gorge, le jade chance chakra du cœur, la labradorite capacité psychique chakra du troisième œil. Donc moi je vais commencer sans plus tarder avec l'agate Blue Lace et n'oubliez pas évidemment que vous avez toujours votre libre arbitre, que si cette vidéo vous plaît vous pouvez la partager et liker, ça me ferait plaisir et on va entamer la vidéo sans plus tarder. Donc pour les personnes qui ont choisi le agate Blue Lace, c'est parti. Ranger ça à côté. Alors pour vous, on va commencer. Donc évidemment, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez lu le titre « Qu'est-ce qui bloque ?» Donc on va voir ensemble ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer actuellement. Alors là, j'ai tiré 4 cartes alors j'en voulais 3. Bon, bah, c'est peut-être que c'était pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? J'ai envie de vous dire à vue de nez que c'est la peur de réussir. Ça peut paraître tellement bateau, mais là, pour vous, j'ai l'impression qu'on est plus dans quelque chose qui serait d'ordre professionnel, mais même si ça pourrait aussi nous parler du sentimental. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir du mal à prendre les commandes et à devenir acteur ou actrice de sa vie, peut-être par peur de faire de l'ombre, par peur de briller, de prendre trop de place. Mais là, déjà, avec cette carte-ci, on va vous conseiller très vivement de prendre le risque, d'accepter cette promotion, de faire, de faire le déménagement. Il y a quand même une idée de mouvement avec le voyage, donc j'aurais envie de vous dire que là, si on vous propose quelque chose ou qu'il y a un projet que vous aviez déjà en place en tête pour pouvoir bouger ailleurs ou aller dans un autre pays ou aller dans une autre région ou même tout simplement voilà, changer de ville, changer de crèmerie, et ben faites-le. J'ai envie de vous dire que là, c'est ce qui pourrait vous apporter justement le renouveau dont vous avez peut-être besoin actuellement et qui vous fait défaut, sachant qu'on voit que la carte quand même qui vous a interpellé à la base, c'est l'agate et qui va nous parler donc de cette capacité à communiquer ses demandes et ses besoins de manière fluide. On vous demande de reprendre votre pouvoir sur votre vie en commençant par on va dire en débloquant déjà le premier levier que vous pourriez débloquer, c'est de rompre le silence si vous étiez dans un espèce de mutisme et que vous n'arriviez pas vraiment à exprimer vos besoins ou à exprimer vos véritables envies. Là, on va vous dire que le voyage va commencer déjà par poser clairement, verbalement ce que vous souhaitez et pouvoir mettre aussi un terme à des malentendus ou voilà, des bruits de couloir ou des choses qui seraient peut-être bons pour vous de vraiment d'assainir au niveau des relations pour être sûr de partir sur un bon pied ou de quitter quelque chose en étant en paix avec les personnes qui pourraient être impliquées dans cette affaire. On vous demande aussi de faire preuve d'une forme de sagesse peut-être que la personne en face n'a pas forcément et c'est vous qui allez devoir en fait faire preuve un petit peu plus de maturité si vous êtes en face ou avec des gens qui ne sont pas forcément très j'ai pas envie de dire très éveillés, mais qui n'ont peut-être pas aussi le savoir, la connaissance et la diplomatie que vous peut-être possédez ou qu'on vous encourage à nourrir si c'est quelque chose qui vous fait un peu défaut et que vous avez tendance à rentrer trop dans l'art. On va vous demander de mettre plus les choses en rondeur sans pour autant être faux ou ôter votre authenticité si vous êtes quelqu'un qui a tendance à annoncer les choses clairement. Mais là, on va vous demander de prendre en compte ce qu'il y a autour de vous, même si vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et de mettre un petit peu les petits plats dans les grands, parce qu'on ne pourra pas avoir vraiment de compromis si aucun des partis n'est prêt à lâcher sur quoi que ce soit en fait. Hein. Je vais monter ça, et on va aller voir ensuite avec le tarot ce que ça nous dit. Il y a une idée de devoir coopérer et vous n'êtes pas obligé de partir par la petite porte. Vous pouvez partir dignement par la porte
normal et il n'y aura aucun problème. Donc là, voilà, on nous parle de sécurité avec on a le 4 de coupe qui va nous parler justement de ne pas voir les choses en fait pour l'instant de façon très claire, alors que peut-être que ce qui vous paraît comme un problème est une véritable bénédiction, mais qui arrivera à vous que vous comprendrez plus tard. Donc si vous avez l'impression de faire comme un sacrifice par rapport à quelque chose où vous aviez énormément d'attentes par rapport à ça, ou alors qui fonctionne déjà très bien, ou une relation peut-être dont vous aviez l'impression qu'il y avait tout pour réussir, si finalement il s'avère que c'était pas aussi fructueux que vous l'espériez, c'est tout simplement parce que quelque chose d'autre vous attend, d'où cette idée de voyage et de départ, de devoir prendre les commandes et de se dire ok, moi j'ai envie de faire ça et je vais me donner les moyens de le faire, tant pis si là où les personnes en question ne me suivent pas. La panthère et le tigre sont quand même, et même l'ours, c'est des animaux qui voyagent en solo, qui font les choses en solo la plupart du temps, qui sont extrêmement indépendants. On vous demande de vous rattacher à votre indépendance ou nourrir une forme d'indépendance si c'est quelque chose que vous n'avez pas et qu'on vous demande de développer pour vous sortir un petit peu de l'impasse dans laquelle vous pourriez être. Là, pour moi, on nous parle vraiment de bouger physiquement, un déménagement, de changer de vie, de changer de cadre. Là, ça serait vraiment, je pense, quelque chose qui pourrait vous être bénéfique. Repartir sur de nouvelles bases ailleurs. Quelle maison va être la plus... Ah, bah la maison des Gémeaux, où on vous dit justement que vous avez du potentiel pour pouvoir développer vos capacités et que ça va passer peut-être par une forme d'éducation, de peut-être prendre une formation, de développer vos compétences dans un domaine, de pouvoir communiquer. On en revient encore avec la communication qu'on a avec cette carte. Donc de pouvoir vraiment jouer aussi, faire jouer peut-être votre réseau au niveau professionnel ou vos réseaux d'amis si vous voulez bouger, que vous avez besoin de trouver un autre endroit ou que vous voulez justement développer vos capacités dans un domaine. Peut-être que d'être recommandé à quelqu'un pour apprendre certaines choses pourrait grandement vous aider. Il y a une idée de se la jouer malin, d'être intelligent, de se la jouer de façon intelligente là, de faire les choses intelligemment. On a Chiron qui nous parle de guérison. Donc ça aussi, c'est très bien parce que ça nous parle du fait que pour certains, on pourrait nous dire que si vous vouliez la faire, cette formation ou cette reconversion professionnelle pour faire peut-être des soins alternatifs, des soins palliatifs, l'homéopathie, la naturopathie, peut-être reprendre des études dans un domaine qui vous intéressait en lien avec les autres ou tout simplement pouvoir développer vos capacités intellectuelles et psychiques, là on va vous dire que c'est le moment de faire ça et que si vous vouliez un renouveau, là il peut s'opérer ou tout simplement il y a une idée de pouvoir peut-être s'aider avec des techniques un petit peu plus holistiques, avec une approche plus globale, plus holistique qui prend en compte le corps et l'esprit et d'être peut-être plus ouvert à d'autres formes de potentiels outils de guérison, que ça soit spirituellement, mentalement ou physiquement. Hein. Sachant évidemment que je ne vous dis absolument pas d'arrêter un traitement si vous avez un traitement actuel médicamenteux, mais peut-être que si ça vous intéresse d'aller voir d'autres approches, d'aller voir d'autres types de spécialistes, d'aller découvrir un autre type de médecine plutôt orientale, du coup, ça serait très bien pour vous pour débloquer certains de vos problèmes actuels. Ok, au niveau de l'animal, on a la baleine qui nous parle aussi, encore une fois, on est dans quelque chose, on a deux fois la baleine. Hein. Donc il y a une idée pour moi avec la baleine de, je sais pas pourquoi, mais d'être imposant sans pour autant prendre toute la place. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu votre challenge, c'est d'accepter de prendre votre juste place dans votre environnement sans avoir l'impression d'écraser tout le monde. Donc là, on vous demande de montrer de la compassion et de pouvoir pardonner ce qui a besoin d'être pardonné. Donc ça va probablement être en lien avec les gens qui vont peut-être pas vous aller dans votre sens ou qui vous mettent peut-être, qui vous donnent l'impression de justement d'être trop ou d'être pas assez et qui vont vous rappeler à l'ordre en ce sens où ces personnes, même si vous les voyez ou les obstacles quelle que soit la forme qu'ils prennent, si vous les voyez comme des choses qui sont là pour vous enquiquiner et non pas comme des choses qui sont là pour vous faire grandir, la vie va être un calvaire parce que vous allez tout le temps vous demander pourquoi la vie vous fait ça, pourquoi la vie fait ci, et vous allez rester dans un statut de victime. Là, on vous demande de reprendre les commandes. Donc, essayez de voir en quoi ce que vous vivez quel est le message, outre le fait que ça vous ennuie ou que vous avez l'impression d'être frustré ou déprimé, mais essayez de voir en quoi vous avez soit créé ces situations et en quoi vous avez été aussi acteur de cette danse, de ce scénario comme dans un film, et que vous avez la possibilité de changer le script.
Le conseil qu'on peut vous donner, déploie tes ailes spirituelles. Donc comme je vous le disais, on est sur un groupe là qui va nous parler de pouvoir développer ses capacités médiumniques, psychiques ou tout simplement, comme je le disais, des capacités de guérison holistique. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon, déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs, laisse le vent de la liberté t'accompagner. On nous parle vraiment de bouger, donc pour vous il y a vraiment une notion de bouger, mais c'est pas que dans sa tête. On commence par débloquer avec la tête, mais on va vous demander, vous allez être appelé à bouger physiquement. Soit parce que la formation va bien se passer et que vous allez être promu à un poste, que vous allez trouver facilement du travail, mais peut-être pas dans votre région, ou que vous allez pouvoir enclencher ce déménagement et comme par hasard, bim, bam, boum, tout va s'aligner. Mais là, il y a une idée pour vous. Je vous conseille fortement, si vous le sentez en vous que c'est juste, bougez. Il faut que vous bougiez, changez d'environnement. Ok. Et on va finir, j'allais oublier, avec la petite carte. On va lire le message qui est dans cette carte. Avec l'agate Blue Lace. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, à partager, à vous abonner, bien sûr. Alors, l'agate Blue Lace. Le tirage de la carte de l'agate Blue Lace signifie que vous considérez la communication comme un point essentiel. Parfois, nous accrochons à ce que nous souhaitons dire ou nous ne prenons pas la peine de réfléchir avant de parler. Les mots sont très puissants. Le temps est venu de formuler clairement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Lorsque vous serez positif et aurez une idée claire de vos souhaits et de vos besoins, vous pourrez manifester ou faire survenir des événements beaucoup plus rapidement. Essayez de vous libérer de vos craintes d'être jugé. De même, évitez de vous angoisser à la pensée de blesser autrui. Vous pouvez vous exprimer et communiquer en faisant passer vos messages de façon puissante, quoique compatissante, on en revient à ça. Il est très important de dire aux autres ce que vous ressentez. Si vous avez du mal à verbaliser vos impressions, essayez de les mettre sur papier. L'important, c'est d'être entendu ou de s'exprimer, peu importe le moyen que vous choisissez pour y parvenir. L'agate Blue Lace est un cristal associé au chakra de la gorge. C'est la pierre de la communication, elle facilite l'expression orale, vous permettant de communiquer en toute liberté dans les moments difficiles ou stressants, par exemple, lors d'une prise de parole publique. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider et je passe maintenant au jade. Alors, pour les personnes qui ont choisi le jade, je vais voir un peu. On lira la petite carte à la fin, on va la laisser ici. On va commencer avec les énergies. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui empêche l'avancée? Alors là, j'ai envie de dire que ça paraît très terre à terre, mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué parce que financièrement, c'est pas ça. Vous êtes en train de faire, en tout cas, vous cherchez un moyen de pouvoir vous libérer financièrement de certaines contraintes si vous avez des prêts, des crédits ou tout simplement peut-être vous êtes en phase de divorce. En tout cas, il y a une idée de ne pas se sentir sécure au niveau financier. Là, c'est assez évident. On cherche vraiment à pouvoir déployer, j'ai l'impression, tout ce qui est possible et imaginable pour pouvoir en fait apporter plus de sécurité à son foyer, à sa famille. Et là, on est vraiment sur quelque chose où on veut pouvoir débloquer au niveau de l'argent, des moyens, des ressources au niveau financier. Bah, c'est un super présage, hein. Là, on vous conseille vraiment d'accepter l'aide qui vous est proposée. Si ça vient de façon vraiment naturelle, spontanée et bienveillante, on vous dit ne restez pas seul dans votre cambouis, demandez de l'aide. Allez peut-être faire des recherches, allez consulter peut-être, je sais pas moi, des personnes qui sont dans la finance, si vous avez des amis qui sont là-dedans, demandez conseil à votre banquier ou à votre banquière. Mais il y a vraiment une idée là de devoir aller demander de l'aide où on peut vous la donner. Il y a aussi une idée de pouvoir vraiment être dans un partenariat et pouvoir trouver un moyen justement pérenne de pouvoir avoir ce que vous voulez, que ce que vous désirez vous soit accordé. Donc croyez en vous, vous êtes guidé. Vraiment demandez à la vie de l'aide et elle vous le donnera. Demandez, vous recevrez. C'est Jésus qui disait ça il y a je sais pas combien de 2000 ans. Il y a vraiment cette idée-là d'être guidé. Donc écoutez votre guidance intérieure. Vraiment, faites appel à la vie, demandez-lui de l'aide et regardez ensuite, soyez attentif aux signes qui pourraient vous être présentés, aux synchronicités
que vous pourriez autrement appeler les euro-hasards, qui ne sont pas vraiment des hasards. Mais là, on vous dit que ça y est, la lumière au bout du tunnel, ne désespérez pas. Il y a cette idée aussi avec la reine de coupe, de justement pouvoir peut-être développer votre intuition, faire preuve de compassion, ou là, en tout cas, si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, en lequel vous croyez réellement dans vos tripes, là, si vous demandez de l'aide pour que ce projet soit financé, soit par quelque chose, une institution légale, soit par des proches, soit en ouvrant une cagnotte sur PayPal ou sur Patreon ou que sais-je, là, si vous croyez vraiment en vous et que vous êtes guidé à faire quelque chose, mais que tout ce qui vous bloque, c'est purement et simplement des finances, du financier, là, je vous conseille peut-être de faire appel à des trucs de cagnotte, des choses comme ça, Litchi aussi, je crois, cagnotte Litchi, Tipeee, mais allez vraiment, si vous croyez en vous et que vous avez une énergie qui est porteuse, les gens vous suivront dans le projet. Donc croyez en vous, demandez de l'aide là où vous pouvez l'avoir et n'hésitez pas à vraiment suivre votre intuition. Et si vous faites les choses avec le cœur, vous allez arriver à pouvoir créer et manifester ce que vous voulez. Alors, la maison qui va concerner le plus ça, on en parle encore d'association, on a deux cartes qui quand même représentent ça. La maison 8, c'est la maison du scorpion. Donc on nous parle de transformation profonde dans certains domaines de votre vie et de partager des ressources et des intentions aussi, d'avoir des émotions assez importantes. Donc vous allez peut-être vivre un petit peu les montagnes russes parce qu'on a aussi donc la planète, la carte planète de la Lune qui nous dit que votre inconscient détient les réponses. Donc là, on est typiquement dans un cadre, un choix où je vous conseille, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'abondance, comment avoir l'abondance, c'est une vidéo qui est disponible sur la playlist dans la chaîne, playlist podcast Les outils de vie, qui est également disponible en barre d'infos si tu veux aller voir. Je te conseille vraiment d'aller travailler sur comment reprogrammer son subconscient, comment changer ses croyances limitantes, et si c'est par rapport à l'argent, comment faire justement pour manifester ce que tu désires. J'ai l'impression que c'est vraiment professionnel, mais ça pourrait aussi nous parler d'une relation sentimentale où on aimerait bien pouvoir vraiment quelque chose de plus stable, de plus sécure, et j'ai l'impression que vous allez y arriver, et la façon dont vous allez y arriver, c'est en étant juste vous-même en fait, hein, et en croyant en vous. Mais là, il y a une idée de débloquer des choses au niveau inconscient, donc il faut absolument que vous travailliez sur les croyances inconscientes, et il y a des outils bien particuliers à utiliser pour ça. Parce que là, c'est comme si vous essayez dans votre vie consciente d'agir en demandant des choses, mais si inconsciemment le programme de l'ordinateur qui est le cerveau, on a décidé autrement et qu'il y a d'autres programmes qui interfèrent avec le programme que vous voulez installer, ça va pas marcher, donc il faut aller taper directement avec les bons outils. C'est pour ça que je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai déjà fait des vidéos et vous trouverez pléthore d'informations sur internet. En carte animal conseil, on a le féminin divin qui nous parle, alors que vous soyez homme ou femme évidemment, qui nous parle de pouvoir vraiment briller, de laisser votre brillance éblouir le monde, éblouir les autres. Et je pense que c'est cette espèce de forme de conviction, de charisme, on pourrait dire, qui va vraiment vous aider à aller de l'avant. Donc là, vous êtes dans une phase où même si vous croyez absolument pas en vous, au fond, il y a quand même une petite étincelle qui est toujours là, un feu sacré qui est là. Donc recommencez à faire des activités qui vous permettent de vous remettre d'aplomb si vous n'étiez pas en forme. Et il y a vraiment cette notion de croyez en vous, écoutez votre intuition, soyez dans une souplesse et soyez dans cette énergie bienveillante, soyez une bonne mère pour vous. Ou si vous avez une figure qui vous inspire, là plutôt du coup essayez de trouver une figure féminine qui vous inspire, et ben essayez de voir en quoi, qu'est-ce que vous aimez chez elle, que vous aimeriez développer chez vous. Au niveau de la carte conseil, apprends la légèreté. On nous parle de liberté, ça parle aussi de pouvoir prendre de la hauteur là. Lâcher prise, suis le flot de la vie. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Donc ce qui vous plombe évidemment c'est la peur. Donc il faut court-circuiter, court-circuiter la peur et la dégager et la débloquer de ton corps puisque les émotions se stockent dans le corps. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'abondance si ça vous intéresse. Bon, bah c'est plutôt sympa, hein, ça s'annonce plutôt bien, mais il y a du travail à faire par contre vous. Il faut changer les croyances et reprogrammer le subconscient, c'est minimum 21 jours, hein, à faire tous les jours sans interruption. Alors, au niveau de cette carte du jade, le jade nous parle aussi de prospérité évidemment. Alors, et de purification.
Le jade est un cristal qui attire la chance et les amitiés. Vous êtes très chanceux d'avoir été conduit jusqu'à lui aujourd'hui. Prêtez attention à toute rencontre fortuite, à de bonnes nouvelles, à une bénédiction financière, voire à une nouvelle amitié. Soyez reconnaissant à la chance d'arriver dans votre vie, quelle que soit sa forme. Le jade est associé au chakra du cœur ainsi qu'à la capacité d'attirer l'amour et l'argent dans votre vie. Afin de favoriser les rentrées financières ou d'améliorer vos gains, vous devez vous concentrer sur votre aptitude à rester positif et vous visualiser en train d'atteindre la réussite financière. Si celle-ci ne survient pas immédiatement, n'abandonnez pas. Reconnaissez la richesse que vous possédez déjà et croyez en votre progression régulière vers une plus grande abondance, dans le but de faire entrer davantage d'amour dans votre vie. Vous devez d'abord vous aimer et prendre soin de vous. Purifiez-vous physiquement et mentalement. Voyez-vous comme un vaisseau d'une clarté lumineuse. Revigorez-vous avec une énergie propre et claire. Au fil du processus, vous sentirez votre cœur s'ouvrir et se dilater. Vous pourrez alors donner et recevoir encore plus d'amour et de bonheur. Plusieurs grands changements vont croiser votre route, ne les craignez pas car ils sont positifs. Super, très belle énergie. Je vous souhaite que le meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et je passe tout de suite à la labradorite. Je bois un peu aussi en même temps. Alors, pour la labradorite, les personnes qui ont choisi la labradorite, on garde ça pour la fin, pour le mot de la fin. On va prendre la tendance pour savoir qu'est-ce qui vous bloque. Il faut prendre plus de hauteur sur la situation et arrêter de courir partout. Donc là, on pourrait être typiquement avec des personnes qui ont tendance à beaucoup cogiter mentalement, à être presque en surmenage mental. J'aurais presque envie de vous dire, si vous ne faites pas ça, peut-être qu'une cure de magnésium pourrait grandement vous être utile pour un petit peu vous calmer. Parce que là, j'ai l'impression qu'on veut faire beaucoup de choses, on a beaucoup de problèmes ou de choses à gérer et on a besoin de prendre le temps de se poser. Comme la neige qui va fondre petit à petit, on a besoin que la neige fonde pour voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est à partir de là que vous pourrez voir les choses plus clairement. Là, on vous demande clairement, il n'y a pas photo de prendre de la hauteur sur les choses et d'arrêter de vous agiter. Plus vous vous agitez, plus vous allez galérer parce que plus vous allez être dans le flou et vous allez courir dans tous les sens sans avoir de but. Donc là, on va vraiment vous demander de vous poser, de vous mettre en introspection et de prendre du temps de non-action, de non-faire, de non-agir, de juste être présent avec ce qui est. La méditation pourrait aussi être quelque chose qui pourrait grandement vous aider justement à, c'est pas arrêter les pensées et le mental, mais c'est de ne plus vous engager et de ne plus vous assimiler à ce mental, ce qui est tout à fait différent. Ok. Donc, ce qui pourrait vous travailler, c'est une relation peut-être sentimentale qui a l'air d'être très bien engagée, qui a l'air d'être très flamboyante, très puissante, où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et en même temps, il y a l'orage. Et en même temps, de ne pas être vraiment sûr de ce qu'on est en train de mettre en place, de ne pas vraiment pleinement faire confiance à la personne. Peut-être que c'est lié justement à une blessure passée au niveau sentimental qui fait que maintenant vous êtes très méfiant ou méfiante par rapport à la personne que vous venez de rencontrer si vous venez de la rencontrer. On peut aussi nous parler de façon plus générale d'avoir un choix à faire, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant, et d'avoir de sérieux doutes par rapport à ses capacités à pouvoir justement faire le bon choix et de surtout avoir les capacités de le faire. Alors je pense clairement que vous avez les capacités, quelle que soit la situation, de pouvoir prendre le job ou de pouvoir mener à bien un projet ou de pouvoir être dans une relation épanouissante, mais là le doute est vraiment fondé sur votre passé et des blessures passées qui entachent encore votre vie actuellement. Donc là il y a vraiment un travail sur l'estime de soi à faire et d'être vraiment, de rester factuel, de rester très on va dire basé sur des choses, d'être pragmatique, de développer votre bon sens, vraiment, de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que certes, ça a pu mal se passer par le passé, mais est-ce que vous pouvez trouver là maintenant des exemples de choses que vous avez réussi à faire et qui se sont bien passées? Ou dans une autre forme, on pourrait dire, est-ce qu'actuellement ce que vous vivez se passe bien ou pas? Si ça se passe bien, alors les peurs sont non fondées, il y a moyen de les remplacer avec la réalité factuelle des faits de maintenant qui montre que tout se passe bien et que en fait toutes vos peurs sont juste des peurs qui ont besoin d'être comprises, comprendre la racine de qu'est-ce qui réactive cette peur pour pouvoir s'en libérer en fait. La maison qui va travailler le plus, la maison 9. La maison 9 c'est quoi déjà? 10 c'est les Capricornes, 9 je crois que c'est les Sagittaires.
On vous demande vraiment de pouvoir avoir une vision plus globale, plus large de votre situation. On va aussi nous parler de pouvoir vraiment peut-être développer d'autres capacités. Il y a une notion quand même là de pouvoir débloquer des choses sur la compréhension intellectuelle et peut-être même en poussant un peu plus loin, il nous parle de spiritualité là-dedans. Donc là, ça peut te parler ou pas, hein, mais il y a peut-être des choses que tu pourrais débloquer en t'instruisant tout simplement. Le Sagittaire aime bien apprendre, il aime bien aussi expliquer les choses, il aime bien parler, il aime bien bouger. Donc là, il y a vraiment cette notion peut-être d'aller chercher des informations, mais peut-être pas dans les endroits habituels, c'est-à-dire peut-être pas à travers des moyens traditionnels, on va dire, des moyens traditionnels. Là, on va peut-être vous demander d'aller chercher dans quelque chose qui est pas commun. Qui est vraiment quelque chose vers lequel vous auriez peut-être pas été attiré de base, mais qui pourrait vraiment grandement vous aider. Au niveau de la planète, Uranus, ça dépote. Donc là, on nous parle de changement soudain, on nous parle d'être secoué. Donc là, il y a peut-être justement des décisions qui vont être à prendre assez rapidement. C'est peut-être pour ça que ça vous angoisse, que vous êtes en train de courir partout. Mais au contraire, là, on vous demande de vous canaliser. Plus vous allez être centré, plus ça va être facile de les prendre, ces décisions. Ne laissez pas l'angoisse de devoir choisir, justement, vous paralyser et paralyser et empiéter et complètement coloniser votre esprit. Là, on vous demande, ok, le changement, tu sais qu'il est là, ça arrive, ou qu'il est déjà au pied de ta porte. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. C'est comme un voyage. On prépare pas ça en deux coups de cuillère à peau. On va commencer petit à petit par vraiment déjà savoir où on veut aller, voir combien vont coûter les billets d'avion, quelles sont les dates, quels sont les horaires, et ensuite on fait sa valise et ensuite on part. Donc là, il y a une idée de faire les choses quand même dans le bon ordre. Donc ne mélangez pas tout et soyez vraiment très pragmatique et très à faire des listes quasiment, un petit peu, soyez très organisé, c'est ça que j'ai envie de vous dire, voilà. Restez organisé et ne cédez pas à la panique. Oh, le hérisson, acceptez, complètement acceptation de soi, acceptez qui vous êtes. Donc acceptez aussi vos limites, j'ai l'impression. Vous avez peur, c'est humain. Il ne faut pas que ça vous empêche d'aller de l'avant, mais reconnaître que vous avez peur, c'est tout à fait sain et ça ne veut pas dire que vous acceptez que la peur règne votre vie, ça veut juste dire que vous acceptez ce qui est présent là maintenant et que vous le vivez et que vous pouvez l'évacuer aussi vite que c'est venu. Plus vous acceptez et vous accueillez ce que vous ressentez, plus vous pourrez vous dégager de ça rapidement si c'est des sensations et des ressentis qui ne vous plaisent pas, qui sont désagréables. Donc là, on va vraiment vous demander d'accepter tout ce que vous êtes et d'accepter aussi votre rythme, d'aller à votre rythme. Accueille la nouveauté, ça rejoint un petit peu la maison neuve, hein. Il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Donc on demande vraiment, pour vous, il y a quelque chose à débloquer déjà dans la tête et ensuite vous allez pouvoir concrétiser ça dans la matière. Eh ben, ok. On va finir avec la labradorite qui est quand même la pierre qui vous a attiré à la base, donc ça va probablement être en lien avec votre question. Je vais boire un peu. Vous êtes né avec des dons psychiques qui vous sont propres et uniques. Ayez confiance en eux et sachez que vous êtes véritablement connecté avec vos guides spirituels et vos anges. Le tirage de la carte de la labradorite vous annonce la venue d'un temps où vous serez davantage en contact avec votre intuition et vos capacités psychiques. N'ayez aucune crainte envers celle-ci. Peut-être recevrez-vous des informations psychiques par le biais de prémonitions, de rêves ou de clairsentience, c'est-à-dire votre aptitude à ressentir les choses psychiquement. Il s'agit d'un savoir inné. Vous pourrez aussi obtenir ces renseignements via la clairvoyance, à savoir la faculté de percevoir les situations avec votre troisième œil ou œil intérieur. Si vous êtes déjà conscient de vos dons, la labradorite est ici aujourd'hui pour vous sensibiliser à la nécessité de les éveiller ou de vous préparer à stimuler votre intuition. Vos guides spirituels ont essayé d'attirer votre attention sur leur souhait de collaborer plus étroitement avec vous. Observez les signes que vous recevez ou la sensation que vous pouvez éprouver. Peut-être serez-vous inspiré pour assister à des séminaires spirituels, voire faire des retraites, où vous serez attiré vers un ouvrage spirituel spécifique, autant de moyens qui vous aideront à renforcer votre capacité psychique. C'est intéressant, je vous parlais avec la maison, c'est celle-ci, la maison 9.
des choses pas traditionnelles, des choses un peu hors normes. Peut-être faire appel à quelqu'un pour une consultation, hein, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Il y a une idée de développer des choses, mais pas de la façon traditionnelle, vraiment, pour débloquer la situation. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages.